Coucou, c'est Créador, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve avec une nouvelle collaboration avec BB-Craft. Donc comme d'habitude en barre d'infos vous allez retrouver le lien vers tous les produits que je vais vous présenter ainsi que le code promo DOR10 qui vous donne 10% de réduction sur votre commande. Alors je vais commencer tout de suite avec cette planche de tampons. Alors si vous me suivez régulièrement, je pense que cette planche de tampons vous dit quelque chose. C'est la même planche de tampons que j'avais choisie pour mon partenariat avec la boutique Globeland. Alors si je l'ai choisie, c'est parce que je pensais en fait que les tamponnages étaient différents. Et en la recevant, je me suis rendu compte que pas du tout. Donc, cette planche de tampons pour Globeland a été très vite en rupture de stock. Vous avez été beaucoup à revenir vers moi pour me le dire. Malheureusement, voilà, je peux rien faire pour ça. Mais du coup, vous savez que la boutique BB-Craft propose exactement la même planche de tampons. Donc, en barre d'infos, vous allez pouvoir retrouver le lien de ce produit. Donc, pour celles qui cherchaient à l'acquérir. Alors, cette planche de tampons contient des tamponnages avec lesquels vous allez pouvoir donc réaliser de faux documents. Alors, je vais vous montrer pour celles qui ne voient pas de quoi je parle. Les faux documents, c'est ceci. Alors, pour moi, celui-là, c'est un original que j'ai déniché en brocante. Donc, vous voyez, c'est une fausse facture et celle-ci, elle date de... Il n'y a pas de date ? Je vois pas de date, mais bon, 1920, enfin, en tout cas, elle est très, très ancienne. Et donc, avec cette planche de tampons, vous allez pouvoir réaliser ces faux documents. Donc, voilà les faux documents que j'ai réalisés donc avec cette planche de tampons. J'avais déjà du coup fait une vidéo sur le sujet, donc si vous l'avez manqué, vous trouverez le lien en barre d'infos. J'enchaîne avec les planches de tampons avec celle-ci. Alors, comme celle que je viens de vous présenter, celle-ci est aussi au format A4. Alors, un format A4, c'est 21 cm par 29 cm et demi. Ici, j'ai choisi des étiquettes. Donc, comme vous pouvez voir, il y a différentes tailles. Elles sont un petit peu arrondies, carrées, triangulaires, rectangulaires, etc. J'avais envie, en fait, de réaliser des embellissements en faisant tout simplement un fond. Et ensuite, venir donc tamponner les étiquettes et les découper pour en faire des embellissements. Donc j'avais besoin d'avoir vraiment des tampons étiquettes qui soient un petit peu plus grands. Et vu que je n'en avais pas beaucoup déjà et les miens étaient petits, c'est pour ça que j'ai choisi cette planche qui me plaît vraiment beaucoup. Sur cette planche, vous avez également des lettres d'alphabet en différentes typographies. Donc vous avez celle-ci, vous avez celle-ci et vous avez au centre donc une ligne de texte. Donc voilà un petit peu comment se présentent les tampons étiquettes. Et quand vous les tamponnez, c'est pas un tampon qui est fait net. Donc je vous montre. Sur le tampon, vous avez des petits effacements comme ça, qui font un petit peu ancien et que vraiment j'aime beaucoup. Donc ici, j'en ai tamponné donc de différentes tailles et j'avais fait en fait cet échantillon pour la technique photo oxyde. Donc voilà pour cette planche de tampons étiquette. Et dans la catégorie tampons, je vais terminer avec cette planche champignons. Alors sur cette planche, vous avez différents tampons champignons avec donc quelques tampons de fond comme ici le quadrillage, vous l'avez ici aussi, l'écriture et ici des chiffres. Hop, je vous la retourne. Ces tampons sont vraiment tout petits. Alors moi j'aime beaucoup faire des créations comme des ATC, mais vraiment des petites miniatures. Donc du coup, cette planche de tampons m'a beaucoup séduite. Ici vous avez les mois de l'année avec les jours du mois. Avec cette petite planche de tampons, j'ai réalisé des petites cartes journaling, mais vraiment toutes petites, pour venir mettre donc dans des petites pochettes de junk. Alors, voilà un peu comment ces cartes se présentent. Oh, je les trouve vraiment magnifiques. Et alors derrière, je viendrai coller une feuille pour avoir un espace journaling, donc un espace où on peut venir écrire. Donc j'ai fait deux modèles pour vous montrer donc ce que donne le tamponnage de cette planche. J'ai également choisi du papier scrap. Donc ce sont des pages qui font 30 par 30 et tous les motifs sont, comme vous pouvez le voir ici, quadrillés. Alors ces pages, vous allez en avoir 24 avec 12 motifs. Donc c'est-à-dire que vous avez 24 pages avec 12 motifs. Donc c'est-à-dire que ces 12 motifs, vous allez à chaque fois avoir 2 pages. Le papier fait 160 grammes.
Donc, je vais un petit peu vous montrer. Donc ici, vous avez le quadrillage dans les tons jaunes. Et donc, à chaque fois, vous allez avoir donc 2 feuilles. Vous avez ce style-ci. Celui-ci, j'aime beaucoup. Celui-là. Celui-ci. Habituellement, je ne choisis pas de papier scrap. Et ici, j'avais envie, pour dire de changer, de réaliser des folios ou alors des mini-albums avec lesquels vous pouvez n'utiliser qu'une seule feuille en fait. Et on utilise pour ces mini-albums une page de 30 par 30. Donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas essayer. Et comme ceux-ci font 160 grammes, on a beaucoup plus facile pour le pliage. Celui-ci est vraiment magnifique. Pour un thème de Noël, ça peut très bien convenir. On a celui-ci, encore celui-là et le dernier, celui-ci. Alors celui-ci rentre vraiment bien dans le thème de Noël. D'ailleurs, ça va vite arriver. Alors, l'avantage, moi c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ces feuilles ne sont pas recto verso. À l'arrière, les pages sont blanches. Donc, ça vous évite le gaspillage. Ça vous évite aussi d'être tiraillé par le choix de n'utiliser qu'une face ou l'autre parce que vous savez très bien que vous allez perdre une face. Donc, voilà, ce qui est top pour moi, c'est que ces feuilles ne sont imprimées que d'un seul côté. J'ai également choisi ce pochoir, donc qui fait 30 par 30. Alors comme d'habitude, je regarde jamais trop les tailles, donc c'est vrai que quand c'est arrivé, j'étais un petit peu surprise parce que je m'attendais à un pochoir beaucoup plus petit. Et puis je me suis dit de toute façon, je n'avais pas de pochoir, donc écriture. Donc je vais vous rapprocher comme ça, vous allez mieux voir. Et j'avais envie d'un pochoir écriture pour pouvoir faire le fond de mes pages pour mes junk. Donc ici, je me dis comme de toute façon, j'utilise souvent une feuille A4 pliée en deux. Eh bien, je pourrais largement, grâce à la taille de ce pochoir, faire vraiment toute ma feuille A4, donc dans le sens de la longueur. Je pense pas que je me servirai ici du vélo. Après, à voir, hein, parfois on a des projets où on a besoin de choses qu'on ne pensait pas utiliser. Et ici, on a carte postale, donc écrit en très grand, vu que ce pochoir fait la taille d'une page de scrap, donc 30 cm par 30 cm. J'ai également choisi ce lot de 9 planches d'embossage. Donc, moi j'aimais beaucoup en fait celle-ci. Et comment je vais dire, on va dire que j'ai choisi ce lot uniquement pour celle-ci. Puis quand j'ai reçu les autres, je me suis dit que finalement, les motifs n'étaient pas mal. Donc, vous allez avoir 9 planches d'embossage qui mesurent 10 cm et demi par 14 cm et demi. Alors, j'ai celui-ci. Ensuite, celui-là. Donc, c'est un petit peu des motifs qui se ressemblent. Ici, on a un arbre avec les fleurs. C'est un petit peu dans le thème de la nature, du feuillage. Ici, on a encore des fleurs. Et celui-ci, comparé aux autres, il est rouge. Mais bon, ça ne change strictement rien pour l'embossage. Celui-ci est encore, donc, cette planche d'embossage-ci. Donc, ces planches, c'est un lot de 9. J'ai également choisi ce lot d'attaches parisiennes qui ressemble un petit peu à des breloques, donc pour décorer la tranche de Junk Journal. Enfin, Junk Journal, album, en tout cas, moi je les ai choisis pour mes junk. Vous avez 4 couleurs et vous avez 3 formes différentes. Donc celle-ci, donc vous voyez, ça se présente comme ceci. Vous avez donc l'attache à attacher à votre couverture. Et ici, vous avez un petit anneau sur lequel vous allez pouvoir venir mettre donc des petits bijoux. Alors, les petits font 1 cm. Donc vous avez le bronze, l'or et l'argent. Et vous avez à chaque fois 20 pièces. Ce lot comporte 80 pièces. 60 pièces, donc comme je vous ai dit d'1 cm, ce sont les toutes petites, et 20 pièces des plus grandes. Alors les plus grandes font, je pense, 2 cm. Oui, voilà. Et dans les plus grandes, eh bien, vous allez avoir la couleur dorée. C'est vrai que la couleur dorée, surtout en doré si fort, enfin voilà, c'est pas trop, mais il y a moyen de toute façon de les coloriser, mais la base est là. Alors, je vous montre rapidement pour celles qui connaissent pas, je vais simplement prendre une feuille. Ce qu'on vient faire donc, c'est placer tout simplement cet embellissement comme si c'était
une attache parisienne. Enfin, c'est une attache parisienne décorée. Alors, j'essaye de faire un trou dans ma feuille. Voilà. Les deux attaches derrière, ben, je viens tout simplement les écarter. Ça va, elles sont solides, hein, on dirait pas. Et voilà donc ce que ça me donne. Alors, hop, on le tourne, on le place correctement. Alors, sur une tranche, je vais prendre en exemple ce petit carnet ici. Donc, vous faites un trou dans votre couverture et vous venez donc placer, hop, votre attache parisienne sur la tranche de votre album et vous pourrez mettre donc des petits embellissements. Ça fait un petit moment que je n'ai pas fait d'art journal et si vous me suivez depuis quelque temps, vous savez que généralement je fais de l'art journal dans des livres. Ici, j'avais envie de tester bien le carnet. Alors, j'ai pas choisi quelque chose de grand. Ce petit carnet d'aquarelle fait 14 cm sur 9 cm et demi. Alors, à l'intérieur, vous avez des pages blanches comme celle-ci, qui font 300 grammes. Et elles sont vraiment super épaisses. Alors, dans ce petit carnet, vous allez avoir la possibilité d'enlever les pages. Alors, je ne sais pas si vous voyez, il y a des petits pointillés juste ici. Il vous suffit tout simplement donc de plier votre page, comme ceci. On marque le pli et vous pouvez donc proprement venir enlever la page que vous avez faite. Donc voilà, j'avais envie de faire de l'art journal dans un carnet et de ne pas utiliser des pages qui sont trop grandes. Et pour terminer, j'ai choisi ces grandes feuilles blanches qui sont autocollantes. Alors encore une fois, j'ai pas regardé la mesure, mais ce sont de très grandes feuilles que je vais sûr et certainement couper en deux. Vous avez 30 cm de haut sur 42 cm de long. Vous allez avoir 10 feuilles qui sont autocollantes. Donc j'avais envie de faire mes propres stickers et donc je me suis dit que c'était quand même plus pratique de travailler sur des feuilles de papier dessin autocollantes. Voilà, donc vous pouvez voir que ici vous allez pouvoir donc faire vos motifs et ensuite découper donc vos stickers. Voilà pour cette nouvelle collaboration avec Bibicraft. N'oubliez pas qu'en barre d'infos, vous allez retrouver donc le lien vers tous les produits que je viens de vous présenter, ainsi que le code promo DOR10 qui vous donnera 10% de réduction sur votre commande. En attendant la prochaine vidéo, laissez-moi le petit pouce pour m'encourager, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et surtout, prenez bien soin de vous. Bisous!